Bonjour, aujourd'hui vous manifestez contre la loi Darmanin, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, essentiellement, je manifeste contre la loi Darmanin parce qu'elle va encore faire empirer les conditions pour l'accueil des immigrés. Ils vont avoir de plus en plus de difficultés donc à s'intégrer. Alors, je n'aime pas bien le mot intégrer, mais en tous les cas, à venir à être accueillis dans des bonnes conditions pour pouvoir faire une vie qu'on pourrait considérer, que l'on aurait envie de mener nous-mêmes aussi en France. Voilà. C'est mon gros point, c'est ça. C'est que il parle aussi donc d'améliorer les conditions pour avoir des autorisations de travail, mais en fait c'est pour une élite. Et cette élite qu'ils vont choisir, elle va démunir les pays dont ils sont issus. On va parler d'ingénieurs, on va parler de médecins, et ces médecins, ils sont nécessaires dans les pays où ils sont. C'est sûr qu'en rendant attractifs je ne sais pas comment, mais ils vont le faire sûrement par des salaires, par des contrats mirifiques. Donc ils vont être attirés, les médecins par exemple, ici en France, et voilà, donc ça va être une solution pour eux de dire qu'ils donnent des autorisations de travail aux immigrés, alors qu'en fait c'est tout le monde que l'on devrait accueillir. Il faut donc que toutes les personnes puissent venir travailler en France s'ils le souhaitent. Il faut une certaine liberté de circulation, comme on dit, quoi. Ouvrez les frontières. Emmanuel Macron, il a dit qu'il allait ajourner le projet de loi, qu'elle allait passer en différents petits textes, vous en pensez quoi? Eh bien, j'en pense exactement que ça s'est passé pour les retraites, quoi. C'est une catastrophe. Il n'y a plus de débat possible. On fait plaisir à la droite, à l'extrême droite, pour pouvoir faire passer des idées, pour pouvoir assurer une réélection, si c'était possible pour lui, ou de continuer au moins, lui, à travers d'autres, d'une politique totalement libérale. Bon, on parle de la France, mais on ne parle pas de l'Union européenne, qui est en train de passer des lois extrêmement répressives contre l'immigration. Le pacte européen sur l'asile et l'immigration, vous en avez entendu parler? Moi, je n'en avais pas spécialement entendu parler, mais si c'est encore pire que ce qu'il existe actuellement, par exemple, il y a des choses qui sont contraires. Par exemple, pour les mineurs isolés, c'est le contraire. L'Europe dit qu'il faut les protéger, alors qu'en France, ça ne se fait pas, alors que ça devrait se faire. Voilà. Le pacte européen sur l'asile et l'immigration propose un filtrage aux frontières, une reconduite dans les pays et aussi un fichage des immigrés. Ça existe déjà, de toute façon. Je veux dire qu'il y a déjà un filtrage qui est fait dans pas mal de pays, en Libye, en Turquie. Il y a déjà un filtrage. Ils sont retenus, même à Chypre, des endroits où il y a des camps de rétention pour les immigrés qui voudraient venir en Europe. Ça existe déjà. En vrai, la reconduite à la frontière, ça existe. Et on sait la difficulté qu'ils ont en France à mettre en place les OQTF. Ils craignent d'avoir des OQTF, donc pour la reconduire à la frontière des immigrés qui ne sont pas en conditions régulières, mais ils ont énormément de mal à les reconduire à la frontière. Il y a un problème, ils n'y arrivent pas, donc c'est idiot de dire qu'ils vont le faire alors qu'en fait ils ne pourront pas le faire. C'est juste une truc de façade pour satisfaire des exigences venant de l'extrême droite. Tous les enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Colette, je fais partie de Solidaire et de l'Intersquat. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes présente aujourd'hui? Je suis présente aujourd'hui, on a organisé cette manifestation avec le collectif de soutien aux réfugiés et migrants du Rhône qui rassemble beaucoup d'organisations, des syndicats et des associations, des collectifs contre la loi Darmanin qui est une loi liberticide, qui est une loi qui nous fait revenir 70 ans en arrière. Emmanuel Macron a dit qu'il allait ajourner cette loi et la remplacer par des textes successifs. Vous en pensez quoi? À partir du moment où les mesures restent inchangées, ça ne change rien pour nous. Nous, ce qu'on demande, c'est le retrait pur et simple. Ça ne doit pas passer, c'est tout. Au niveau européen, la Commission européenne adopte aussi des lois, le pacte européen sur l'asile et l'immigration. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas. Il est du même ordre. Donc la même chose. Merci. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est des lois liberticides qui mettent en cause... les étrangers vont être surveillés tout au long de leur vie, avec ou sans papier. Ils seront surveillés tout au long de leur vie. On rétablit la délation, on rétablit les expulsions à vie. Les gens n'auront pas la liberté de penser et de s'exprimer comme ils veulent, même au niveau de leur religion. On crée un métier en tension. En fait, on a bien compris que ça allait concerner très peu de personnes et surtout, c'est pour obliger des gens à
à accepter des boulots mal payés et difficiles, avec des conditions de travail très difficiles. Et c'est pour mettre en concurrence les gens au niveau des entreprises. Et en plus, dès que ces métiers seront plus en tension, les gens vont perdre leur titre de séjour. C'est bien les travailleurs jetables qu'on est en train de créer ici. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune humanité. On refuse de loger les gens, on refuse de soigner les gens. C'est travail et tais-toi. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette manifestation contre la loi Darmanin, s'il vous plaît ? Ouais, il y avait pas mal de monde. On est devant une loi qui s'annonce très dure, même si Macron a annoncé un report de l'examen au Sénat. Il annonce aussi qu'il y aura plusieurs textes sur l'immigration. Darmanin a dit vendredi qu'il essayait de réunir une majorité de droite pour faire un texte bien répressif. Donc je pense que c'est important de construire une mobilisation contre cette attaque aux droits fondamentaux des étrangers. C'est un peu la galerie des horreurs, cette loi. Il y a des choses qui sont carrément hallucinantes par rapport à l'état de droit, sur les pouvoirs qui sont donnés au préfet pour retirer des titres de séjour de façon assez arbitraire, notamment sur des comportements qui ne respecteraient pas les principes de la République. Et pour nous, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. En fait. Emmanuel Macron a dit qu'il ajournait la loi, qu'elle allait être remplacée par une succession de textes. Vous en pensez quoi ? Faut qu'on profite de ce retrait, qui laisse un peu de temps pour construire la mobilisation, expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a là-dedans, que ça repose sur des présupposés qui sont complètement faux. En fait, il n'y a pas du tout d'invasion ou de grand remplacement ou je ne sais quoi. Il s'agit de construire une politique migratoire digne. Et le saucissonnage, on va voir ce que ça donne. Je pense que l'idée, c'est d'arriver à avoir une majorité. Apparemment, il avait du mal avec l'aspect régularisation qui d'ailleurs concerne a priori pas grand monde et qui n'est pas du tout satisfaisant, mais qui était un peu un prétexte pour la droite pour ne pas le voter. Donc j'imagine qu'il va découper ça pour faire des textes que la droite pourra voter, ce qui est encore plus inquiétant, quoi. Au niveau européen aussi, la Commission européenne adopte des textes qui rend sa politique un peu plus répressive par rapport à l'immigration. Vous en pensez quoi ? Oui, ça fait quelques années que l'Europe construit une forteresse qui est criminelle en fait, parce qu'il y a en 10 ans 20 000 morts en Méditerranée. C'est hallucinant. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour. Bonjour, je m'appelle José Mathias. Je suis élu dans la Drôme à Die, dans le Diois exactement. Et vous faites quoi là-bas ? Là-bas, je suis élu, comme je disais il y a un instant, aux affaires sportives, mais également délégué de la défense nationale pour la ville de Die. Donc on est en relation plus ou moins directement avec l'armée. D'accord. Et pourquoi vous êtes ici alors aujourd'hui ? Alors, j'ai ma copine qui habite sur Lyon, donc c'était l'occasion de venir soutenir cette manifestation qui me parle même directement. Moi, qui a des origines portugaises, forcément, je suis né en France, mais mon papa est né au Portugal, donc ça me parle. Donc après, je pense qu'il faut continuer à combattre ces gens qui font qu'une chose, c'est alimenter une colère, une révolte, celle du peuple, celle de la foule, entre guillemets. Et je fais une petite parenthèse à ceux qui emploieraient des mots qui ne sont pas toujours en équation avec ce qui se passe réellement. Donc on a un gouvernement à l'heure actuelle qui est complètement décalé, qui vit hors sol et qui mène une politique, je dirais même fasciste. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les lois sont faites pour le capitalisme mais aussi pour le fascisme, parce que les deux sont liés directement. Donc si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus, mais là je m'arrête parce que le débat est intéressant, mais je pourrais rester 3 heures à en discuter avec vous, il n'y a pas de problème. Merci. Voilà, à plus tard et puis bonne continuation et on lâche rien.